Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une chronique vidéo que j'étais persuadée d'avoir déjà faite sur ma chaîne et c'était malheureusement pas le cas. J'ai même refouillé pour être sûre, comme c'est le cas pour Guinevere, donc la Dame Blanche de Jean Fedjan. Donc on va parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai adoré lire et que je vous présente maintenant. Il s'agit de La Malédiction des Anges de Daniel Trussoni, donc aux éditions Fleuve Noir. Fleuve Noir qui est devenu les éditions Fleuve Édition, avec une couleur que j'adore. Donc les elfes ont un effet un peu brillant. Et en fait, quand on défile un peu toute la couverture, quand on la déplie totalement, je sais pas si c'est trop cassé. On a donc un ange qui est sur toute la longueur du roman. Je sais pas si vous voyez. J'essaie de pas trop d'abîmer mon lit, ça serait un peu dommage. Un ange enchaîné. Donc je vais vous en parler un petit peu tout de suite. Donc on suit Évangeline qui est une sœur dans le couvent franciscain de Sainte-Rose au nord de New York, elle apprend la dévotion, mais à 23 ans, son destin qui était millimétré comme du papier à musique change. Déjà quand elle rencontre un journaliste, si je ne me trompe pas, du nom de Francis. Je me souviens bien. Comme je dis, ça fait un bon moment que j'ai lu ce livre. En fait, ça découvre une lettre d'Abigail Rockefeller. C'est ça, vraiment? Ouais, Abigail Rockefeller à la mère Innocenta, donc qui est la mère supérieure du couvent, qui, un demi-siècle avant, parle d'une guerre entre les Néphalem. Je sais pas comment on prononce ces noms. Donc, qui sont des anges d'une beauté extraordinaire. Donc, d'une guerre entre cette race d'anges les angéologues, qui sont les espèces des anges qui sont là pour convaincre les mauvais, entre guillemets. Donc voilà, donc évidemment, donc on se retrouve avec deux camps, les angéologues qui peuvent tuer des anges, notamment les Néphalem, qui eux veulent le contrôle total sur la terre. Ce roman est un roman très rythmé, donc le roman est divisé en trois grandes sphères, c'est ce qui est indiqué dans le roman, et la première et la troisième sphère sont divisées en sorte de petits chapitres où on dit petit seulement les lieux et l'heure des endroits où on est. J'ai aimé le personnage d'Évangeline, une jeune femme qui est tout à fait innocente, qui a attiré au cœur du couvent, le nom du couvent ça m'énerve, Sainte-Rose, donc un couvent franciscain où tous les jours toutes les sœurs se relaient heure par heure, enfin pour aller prier pour les gens de ce monde, de notre monde, et d'un journaliste qui vient justement un peu bouleverser sa vie. Elle va se rencontrer en fait peu à peu également passer de sa grand-mère qui était une angéologue aussi. Sa vie change beaucoup. La mère Innocenta va un petit peu une des sœurs, je sais plus. Alors souvent parce qu'il y a le problème de la seconde sœur qui me pose problème, qui est un peu oublié. C'est un roman qui est très bien. Moi j'ai jamais lu de livre qui parle d'anges en général. Là c'était une première expérience, j'ai beaucoup aimé. Le livre est assez épais et un peu lourd, pratiquement 545 pages. C'est un livre qui est très bien fait, qui est bien écrit. C'est une histoire où on est à fond dedans, on tourne les pages facilement, on découvre peu à peu le système de comment ça fonctionne chez les angéologues, comment leur procédure, etc. Et pas chez les femmes qui sont faites souvent aussi de caste, si on peut dire ça comme ça, et un peu la guerre entre ces deux clans. Le fait de connaître un peu, savoir que la vie d'Évangeline change à cause d'une lettre, va bouleverser totalement sa vie. D'une fille de sœur dans un couvent Évangeline qui a été placée là très jeune aussi par son père, avec son passé qui est vraiment qui en fait elle change tout et elle découvre que sa vie n'est pas celle qu'elle devait avoir, enfin que celle qu'elle a connue jusqu'à maintenant. Donc justement tous ces bouleversements qui s'enchaînent dès le début, hein, je veux dire on est mis dans le bain direct, on a juste un ou deux petits chapitres un peu pour un peu caser tout ça, quelques chapitres pour caser tout ça, mais après quand les récits est lancé, le récit est lancé. Ça c'est certain, on ne peut plus rien faire. Moi j'aimais vraiment beaucoup lire, et après quand à la base la vie d'Évangeline devait être bouleversée, mais elle a été bouleversée un peu plus tôt, elle se rend compte qu'en fait sa vie change, elle sait plus quoi faire, la situation s'aggrave et on se dit mais on est en haleine. Et en fait j'ai vraiment adoré ce roman. C'est un roman que je considérais mais les yeux fermés, malgré l'épaisseur, etc. Alors ça c'est l'ancienne version donc de La Malédiction des Anges. Je vais vous mettre celle des éditions Fleuve Édition maintenant, vu que la maison d'édition a changé de nom. Je vais vous mettre la couverture maintenant si je la trouve. Donc également c'est vraiment un roman qui est facile à lire. Alors le seul problème qui m'a posé, je l'ai dit, le livre est divisé en trois sphères, et le problème de la deuxième sphère me pose problème.
En fait, c'est un peu l'histoire d'une ancienne angéologue, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, qui justement est une des sœurs du couvent où officie Évangeline. Le seul problème de la Seconde Sphère, c'est qu'il n'y a pas de petits chapitres. On doit lire à peu près un tiers du roman comme ça. Sinon, on est très vite perdu. C'est vraiment une grosse partie sans interruption. Donc c'est très long. J'ai eu du mal. Ça m'a ralenti dans ma lecture parce que c'est ce problème. On n'a pas de moment de pause, mais en fait on a également pourquoi cette seconde sphère va être importante pour l'évolution d'Évangeline. Vraiment, c'est un roman c'est des chapitres qui sont assez simples, des personnages attachants, et en fait c'est un roman en fait où tout s'enchaîne, on est obligé de bien suivre pour tout comprendre, et en fait on se rend compte que nos personnages au début ne sont pas ceux qui viendront à la fin, et la fin vraiment m'a sidérée en fait. J'ai acheté ce livre pour une seule bonne raison, c'est qu'à ce moment-là, sur la page Facebook d'édition Fleuve Édition, la maison d'édition me proposait aux blogueurs et booktubers de recevoir le Dante 2 en Géopolis, les preuves non corrigées. Donc ça fait 2 ans que j'ai lu le livre, parce que la preuve, je viens d'avoir le tome 2 là où il marquait la date de sortie. Mais c'est très simple à lire, voilà, c'est vraiment un roman. C'est un roman, je pense que c'est très dur d'en parler, il faut lire le roman pour comprendre. J'ai cette facilité à écrire davantage des articles, vous écrivez les chroniques en écrit qu'en vidéo, je crois que c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté depuis un moment. Mais vraiment c'est un roman qui, si vous les aimez les anges, faut le lire, obligatoirement. C'est très simple à lire, j'ai adoré le lire, franchement. À part ce concert que j'ai trouvé très longue. Alors, en point positif, c'est vraiment les personnages. Une ribambelle de personnages qui est vraiment très intéressant, très différent, mais qui en fin de compte sont tous liés. Une histoire rapide, très rapide, qui vraiment s'enchaîne. Des heures de petits chapitres très courts, 2-3 pages généralement, ça dépend après des chapitres. Très rythmé, vraiment à fond, très entraînant. Point négatif, la seconde sphère qui est en fait, je crois, c'est un sorte de journal intime, je sais pas comment vous le dire, un carnet de bord qu'on doit enchaîner d'une traite. Sinon, on est très vite perdu. Qui est d'ailleurs qui est comme ça, qu'on enchaîne sans pause, sans répit, et qu'on peut le voir, c'est très très long, surtout qu'on doit en bouffer un bon tiers. C'est le seul point que j'ai un peu qui m'a un peu dérangé dans ce roman, mais dans l'ensemble c'est vraiment un bon roman à lire, donc voilà. Mais dans l'ensemble je peux vous conseiller si vous aimez les anges. Ma chronique sur La Malédiction des anges de Daniel Trussoni est terminée, donc maintenant c'est l'édition Fleuve Édition et non Fleuve Noir. C'est dommage qu'ils aient un peu changé d'édition et je crois par conséquent de couverture, mais ça je l'aime beaucoup. Si vous l'avez lu, dites-le moi, si vous voulez le lire, dites-le moi. Et sur ce, je vous dis bonne